Bien le bonjour, c'est Config en base 33. Cette vidéo est destinée à tous ceux qui utilisent la solution de virtualisation de chez Microsoft, Microsoft Hyper-V. Donc si jamais vous souhaitez créer une carte de réseau virtuel, communément appelée commutateur virtuel, il vous suffit simplement de ouvrir Hyper-V, d'aller ensuite dans l'onglet à droite gestionnaire de commutateurs, puis de choisir de créer un nouveau commutateur. Du coup, vous avez le choix dans quel type de commutateur vous souhaitez créer. Vous choisissez tout simplement celui que vous souhaitez créer. Pour ma part, c'est un module externe, de telle façon à ce que je puisse communiquer depuis mes machines virtuelles vers l'extérieur, du coup pouvoir me connecter à Internet, etc., faire des recherches depuis mes VM. Bien entendu, vous pouvez du coup soit créer une carte réseau interne pour faire des communications internes entre votre PC et votre VM et aussi créer évidemment un réseau privé. Donc par contre, pour ceux du coup qui choisissent de créer une carte de réseau externe, n'oubliez pas de cocher la case autoriser le système d'exploitation de gestion à partager cette carte réseau. Bien entendu, une fois que vous avez créé cette carte virtuelle, il vous suffit simplement de l'ajouter à chacune de vos machines virtuelles en faisant un clic droit dessus, en allant ensuite dans Paramètres, puis dans les paramètres, il vous suffit simplement de descendre sur le petit onglet qui s'appelle Carte réseau. Et là, vous aurez ensuite à entrer le commutateur que vous souhaitez utiliser dans la liste. Normalement, il devrait dans la liste déroulante, vous devrez du coup trouver le commutateur que vous venez de créer. Il vous suffit simplement de le sélectionner et de valider par appliquer puis par OK. N'oubliez pas de répéter cette opération sur chacune de vos machines virtuelles. Attention, petite information, lorsque vous créez un commutateur, qu'il soit interne, externe ou privé, il peut engendrer des problèmes sur votre machine hôte en local. Par exemple, certaines applications sur votre machine hôte n'arriveront pas à se connecter à Internet. Donc, pour pallier au problème, vous pouvez tout simplement, à n'importe quel moment, supprimer le commutateur que vous venez de créer pour le recréer par la suite. Ce qui est très pratique. Je prends notamment le cas sur les ordinateurs HP où le HP Support Assistant ne peut pas se connecter à la base en ligne pour effectuer ses mises à jour lorsqu'un commutateur virtuel est activé sur la machine. Cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Configure en 3.